Mon mari m'a demandé de vendre mon appartement acheté avant le mariage pour rembourser les 3 millions de dollars de dettes de casino de son frère. Sa mère, avec un ton faussement doux, m'a lancé: ma chérie, tu n'as pas vraiment le choix. Il voulait que je me sépare de mon condo en plein centre de Chicago, pour couvrir la catastrophe financière de Marcus. Et elle, Vivian, l'a soutenu sans hésiter, allant même jusqu'à me menacer de conséquences si je refusais d'obtempérer. Mais Lily, ma fille de 5 ans, et moi, on irait où exactement? Alors j'ai fait ce que ferait n'importe quelle mère acculée. Laissez-moi vous raconter. Et si j'ai eu tort, alors que cela me retombe dessus. J'avais 33 ans et je travaillais comme graphiste indépendante quand j'ai rencontré Dominique pour la première fois, dans un parc très animé de Chicago, en plein festival de jazz d'été. Il était charmant, banquier d'investissement, élégant, sûr de lui. Il m'a offert des nachos bien trop chers, mais surtout, il m'a écouté parler de mon rêve d'ouvrir mon propre studio de design. Le courant est passé tout de suite. Tu es différente, Serafina, m'a-t-il confié lors de notre 4e rendez-vous, alors qu'on longeait le lac. La plupart des femmes ne comprennent pas à quel point la loyauté familiale compte pour moi. À l'époque, je trouvais ça admirable. Mon Dieu, que j'étais naïve. On est restés ensemble pendant 18 mois avant qu'il me demande en mariage, à Navy Pier, juste devant les feux d'artifice. Toute sa famille était là. Ses parents, Théodore et Vivian, son petit frère Marcus, même sa grand-mère. Tout le monde applaudissait. Vivian avait même les larmes aux yeux. Elle m'a serré dans ses bras et m'a soufflé à l'oreille: bienvenue parmi nous ma douce. À cet instant, j'ai eu l'impression d'entrer dans une famille unie, aimante, quelque chose de solide, quelque chose que je n'avais jamais connu, moi qui avais grandi de foyer en foyer. Mais dès le lendemain du mariage, tout a changé. D'un coup. Chaque décision dans notre appartement de Lincoln Park devait avoir l'approbation de Vivian. Le moindre détail, comme les tableaux accrochés au mur, les plats du dimanche, même la façon dont j'organisais le bureau de Dominique à la maison. Tout passait par son comité invisible d'inspection mentale. Elle débarquait sans prévenir avec son sac de luxe et son sourire figé, inspectant notre intérieur comme si elle menait une inspection aux gants blancs. Cette teinte de bleu pour le salon, vraiment, m'a-t-elle dit un jour, en glissant ses doigts manucurés sur le mur bleu marine, comme si la couleur l'avait personnellement offensée. Je suppose que c'est contemporain. Puis elle a glissé jusqu'à la cuisine. Tu lui donnes encore du quinoa, ma chérie. Un homme qui réussit a besoin de vrais repas. De la viande. Pas ces petites salades santé. Je me mordais la langue en silence, ravalant mes pensées, parce que Dominique ne disait rien. Pas une seule fois. Il embrassait sa mère sur la joue et murmurait: elle veut bien faire, chérie. Ma chérie maman a appelé, c'était devenu son bonjour quotidien en franchissant le seuil. Ce n'était jamais comment s'est passée ta journée, ou tu m'as manqué. C'était toujours quelque chose que Vivian voulait, exigeait ou désapprouvait. Quand je suis tombée enceinte de Lily, j'ai cru que ça allait enfin changer. Qu'on allait devenir une vraie petite famille, à 3. Mais non. Tu manges trop de sucre, m'a balancé Vivian lors d'une visite surprise, en fixant mon pot de glace Ben & Jerry's comme s'il contenait du poison. Mon petit enfant n'a pas besoin de tous ces ingrédients artificiels. Le médecin dit que tout va bien, ai-je répondu doucement. Les médecins ne savent pas tout, ma chérie, a-t-elle répliqué en tapotant mon ventre comme si j'étais une vache gestante. Crois-moi, j'ai élevé 2 garçons solides. Et Dominique, lui, restait sur le canapé, absorbé par son téléphone. Quand Lily est née, minuscule et parfaite, avec les yeux sombres de Dominique et mon menton têtu, j'ai cru que cette fois, il nous mettrait enfin en priorité. Mais il a commencé à s'absenter encore plus souvent. Maman a besoin d'aide pour les médicaments de papa, ou Marcus a encore des soucis. Marcus était toujours dans un pétrin. Il perdait ses boulots, se faisait expulser de ses appartements, empruntait de l'argent qu'il ne rendait jamais. À 28 ans, il vivait encore comme un étudiant accro aux jeux d'argent. C'est la famille, me disait Dominique quand je posais la moindre question. On n'abandonne pas la famille, Serafina. Et ta vraie famille, alors, lui disais-je en désignant Lily qui jouait avec ses blocs sur le tapis du salon. Et nous, qu'est-ce qu'on devient? Mais Dominique mettait déjà son manteau, prêt à s'occuper du dernier désastre signé Marcus. 5 ans après notre mariage, j'avais l'impression de me noyer. Entre les deadlines de mes projets en freelance, les allers-retours à la maternelle,
les histoires du soir, je jonglais avec tout pendant que Dominique jouait au fils parfait et au frère dévoué, partout sauf à la maison. Papa est encore chez mamie, a dit Lily un soir en coloriant sur l'îlot de cuisine. Oui ma puce, il va rentrer bientôt, ai-je répondu. Mais je mentais. Il y avait des soirs où il ne rentrait pas du tout. Et puis la vraie bombe est tombée, un mardi de mars. Dominique est rentré à la maison, suivi de Vivian, comme un nuage d'orage hors de prix. Pas un bonjour pour Lily, qui s'était précipitée pour lui faire un câlin. Pas un baiser pour moi. Il y avait quelque chose de froid et de résolu dans son regard, comme s'il avait déjà accepté une décision que je n'avais même pas encore entendue. Serafina, il faut qu'on parle. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Marcus est dans une situation très grave. Le genre de problème qu'on ne souhaite à personne. Vivian s'est avancée, son sourire aussi tranchant qu'un cristal brisé. Il a fait de très mauvais choix à Las Vegas. De mauvais choix. Dominique a ricané amèrement. Il a perdu 3 millions. Serafina, 3 millions. Ces mots m'ont glacé. Comment est-ce qu'on peut perdre 3 millions? Poker à enjeu très élevé, table privée, il s'est retrouvé très vite dépassé, mêlé à des gens extrêmement dangereux. Mon estomac s'est noué. D'accord, c'est horrible, mais, en quoi ça nous concerne? La mâchoire de Dominique s'est crispée. Nous devons vendre ton appartement. Et ne commence même pas à discuter. Mon appartement. Tu veux que je vende mon appartement? C'est à ce moment-là que Vivian a pris la parole, d'une voix écœurante douce. Eh bien ma chérie, les vraies épouses soutiennent les obligations familiales de leur mari. La famille s'occupe de la famille, après tout. La pièce est devenue silencieuse, à part le fredonnement doux de Lily, concentrée sur ses livres de coloriage. Je les ai fixés tous les deux, attendant que quelqu'un dise que c'était une blague. Vous êtes sérieux? On ne peut plus sérieux, a répondu Dominique. Mais son visage semblait presque soulagé, comme s'il avait enfin trouvé la solution de quelqu'un d'autre à un problème qui n'était pas le sien. Dominique, cet appartement représente la sécurité future de Lily. Je l'ai acheté avant même de te rencontrer. Ce n'est pas un bien commun. C'est un actif précieux. Vivian a claqué de la main, agacée. Et en ce moment, ton beau-frère en a plus besoin qu'une fillette de 5 ans n'a besoin d'un plan de secours. Tu veux qu'on vive où, exactement, Vivian? L'école maternelle de Lily est à 3 rues d'ici. C'est ici sa maison. Dominique a levé les yeux au ciel. On a tous les deux de bons emplois, Serafina. On peut louer ailleurs. Ce n'est pas comme si on allait dormir dans la rue. Et depuis quand l'addiction au jeu de Marcus est devenue notre responsabilité financière? Le masque de Vivian a glissé, juste assez pour laisser entrevoir l'acier en dessous. Depuis que tu as épousé cette famille, ma chérie. Quand tu as dit oui, tu nous as dit oui à tous. J'ai dit oui à Dominique, ai-je répliqué, pas à financer les mauvaises habitudes de son frère au casino. Les dents de Dominique se sont mises à grincer, bruyamment. Marcus a fait une erreur. C'est la famille, Serafina. On ne tourne pas le dos à la famille. Et ta vraie famille, alors? J'ai désigné Lily, toujours occupée à colorier sans se douter de rien. Et sa stabilité, son avenir. Elle a 5 ans, a rétorqué Vivian d'un ton glacial. Elle s'adaptera. Les enfants sont remarquablement résilients. Ce n'est pas la question, ma chérie, a chuchoté Vivian, sa voix tombant d'un ton qui m'a glacé le sang. Tu n'as pas vraiment le choix. Je l'ai regardé. Pardon. C'est à ce moment-là que Dominique a sorti une pochette manille de son attaché-caisse. J'ai déjà contacté l'agence Henderson Realty. Les premiers documents sont prêts. Il ne manque que ta signature. Mes mains ont commencé à trembler. Tu as fait quoi? Et si tu décides de rendre les choses compliquées, a continué Vivian en s'approchant de moi comme une prédatrice, eh bien, disons simplement que nous connaissons d'excellents avocats spécialisés en droit de la famille. Les batailles pour la garde, c'est tellement pénible. Et tellement coûteux. Surtout pour les mères célibataires qui vivent dans des conditions instables. La menace flottait dans l'air comme la fumée d'un incendie domestique. Ils parlaient de me prendre Lily. Ma Lily. Mais voilà ce qu'ils ignoraient. C'est que je m'étais préparée à ce moment-là, sans même le savoir. 3 mois plus tôt, quand Dominique avait commencé à accorder plus d'attention au drame de sa famille qu'à la nôtre,
quelque chose, dans mon instinct, s'était mis à hurler en moi. C'est ce même instinct qui m'a gardé en vie dans le système d'accueil. Cette hypervigilance qui s'active dès que les gens en qui tu avais confiance commencent à agir comme des étrangers. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru devoir faire. J'ai commencé à me protéger. J'ai ouvert un compte bancaire séparé chez Chase et j'ai redirigé tous mes paiements de mission freelance vers ce compte. J'ai même consulté une avocate spécialisée en droit de la famille pour créer un fonds de placement en faveur de Lily et y placer l'appartement. Avec le recul, après la bombe qu'il venait de lâcher, je sais que c'était la décision la plus intelligente que j'ai jamais prise. Je vois, ai-je dit enfin, vous avez vraiment bien réfléchi à tout ça. Les épaules de Dominique se sont légèrement relâchées. Je savais que tu comprendrais une fois que tu connaîtrais toute la situation. Tu es une bonne épouse, Serafina. Une bonne belle-sœur. J'ai baissé les yeux vers Lily, toujours absorbée à construire sa tour de crayon, totalement inconsciente que les adultes autour d'elle tentaient de lui voler son avenir. Tu as tout à fait raison, ai-je répondu calmement. Il faut que je réfléchisse sérieusement à tout ça. Le lendemain matin, pendant que Dominique était à son bureau en centre-ville et que Vivian, probablement, planifiait déjà comment dépenser mon argent, j'ai passé un appel qui allait tout changer. Martinez et associés, ici Carmen. Bonjour, c'est Serafina Chen. J'ai besoin de parler à Maître Martinez immédiatement. C'est urgent. Moins de 2 heures plus tard, j'étais assise face à Isabella Martinez, l'avocate au regard perçant qui m'avait déjà aidé à créer le fonds de Lily, quelques mois plus tôt. Ils ont menacé de vous retirer votre fille si vous ne vendez pas un bien légalement protégé par un fonds. A-t-elle demandé en griffonnant des notes à toute vitesse. C'est exactement ce qui s'est passé. Elle a levé les yeux, ses pupilles sombres brillantes d'un éclat qui ressemblait à de l'anticipation. Serafina, vous réalisez ce que vous venez de me remettre là. Un dossier. Gagné d'avance. Ce même après-midi, les documents ont été déposés, séparation légale, demande urgente de garde exclusive, et ordonnance restrictive interdisant toute tentative de pression concernant la vente d'un bien appartenant à un fonds. Dominique a reçu la signification à son bureau de LaSalle Street le lendemain. Le téléphone a commencé à sonner à 18h. J'ai laissé aller sur la messagerie. Serafina, c'est quoi ce bordel? La voix de Dominique tremblait de panique. Des papiers de divorce. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est de la folie. Rappelle-moi tout de suite. Le deuxième message venait de Vivian. Espèce de petite ingrate. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Comment oses-tu nous trahir comme ça? Je l'ai écouté 2 fois. Puis je l'ai sauvegardé comme preuve. Les coups à la porte ont commencé vers 20h. Par le Judas, je pouvais voir le visage de Vivian, rouge, déformé par la rage. Ouvre cette porte, Serafina. Il faut qu'on discute. Maman, pourquoi mamie crie, a demandé Lily derrière moi. Parce que certaines personnes croient que plus elles crient fort, plus elles ont raison, ma chérie. J'ai entrouvert la porte juste assez pour tendre à Vivian une enveloppe. C'est quoi ça, a-t-elle craché. Une copie des documents du fonds. Il se trouve que l'appartement de Lily ne m'appartient plus depuis des mois. Il est à son nom maintenant. Je ne suis que la gestionnaire, chargée de le préserver pour son avenir. Son visage est devenu aussi pâle qu'un papier de luxe. Tu avais tout prévu. J'ai protégé ma fille. C'est différent. J'ai refermé la porte et tourné le verrou. Vivian a tambouriné pendant encore 15 minutes avant d'abandonner. 6 mois plus tard, Lily et moi vivons toujours dans notre appartement de Lincoln Park. Enfin, légalement, il est à elle maintenant. J'ai peint sa chambre en lavande et je lui ai acheté un lit à baldaquin qui l'a fait pousser des petits cris de joie chaque matin. Le divorce a été rapide et brutal. Dominique a essayé de prétendre que j'avais caché des biens du mariage, mais le fonds avait été établi bien avant que tout ce cirque ne commence. Son avocat n'a rien pu faire. La dernière fois que j'ai entendu parler de Dominique, il avait emménagé avec Marcus, dans un minuscule studio à Wicker Park. 2 hommes adultes partageant un lit escamotable, essayant de grignoter leurs dettes de casino en vendant leurs meubles et leur électronique. Apparemment, les gens dangereux n'acceptent pas les paiements échelonnés. Vivian a cessé d'appeler après que son avocat lui a expliqué que les fonds fiduciaires sont légalement inattaquables, et que ces menaces enregistrées concernant la garde pouvaient lui causer de sérieux ennuis judiciaires.
Apparemment, menacer de retirer un enfant à sa mère ne passe pas très bien devant les juges aux affaires familiales. Qui l'aurait cru? Théodore, le père de Dominique, m'a même contacté pour s'excuser. Il m'a dit qu'il n'avait aucune idée de ce que préparaient Vivian et Dominique, et qu'il avait honte de leur comportement. Il continue d'envoyer des cartes d'anniversaire à Lily. Marcus, eh bien, disons que son problème de jeu s'est réglé tout seul, quand il a dû quitter Chicago en urgence. Une histoire de requins usuriers et de rotules, apparemment. Dominique n'en parle jamais, mais selon des amis communs, Marcus travaille maintenant dans le bâtiment à Phoenix, envoyant chaque centime disponible à ses créanciers. La semaine dernière, j'ai reçu un message de Dominique. Tu me manques. Elle aussi. On peut parler. J'ai fait une erreur. Je n'ai pas répondu. Certaines erreurs ne méritent pas de seconde chance. Mon activité de design graphique se porte à merveille, maintenant que je peux me concentrer sur mes clients au lieu de devoir gérer les drames familiaux. Lily est en cours préparatoire à l'école élémentaire du quartier. Elle se fait des amis, elle apprend à lire. Parfois, elle demande des nouvelles de papa. Mais elle s'est adaptée bien mieux que je ne l'aurais imaginé. Certaines personnes pensent que la famille signifie dire oui à tout, accepter l'absence de limites et tolérer les dégâts, simplement parce qu'on partage un lien de sang ou un acte de mariage. Ils ont tort. La vraie famille, c'est celle qui protège les rêves de ceux qu'elle aime. Ce n'est pas sacrifier les rêves des autres. C'est se construire mutuellement, pas se démonter pièce par pièce pour réparer les erreurs de quelqu'un d'autre. Vivian avait raison sur un point. Je n'avais pas le choix. Mais pas dans le sens qu'elle entendait. J'ai choisi ma fille. J'ai choisi notre avenir. J'ai choisi nous. Et je referai ce choix, tous les jours, sans hésiter. Le plus étrange, quand on se protège, c'est que ça ressemble à de la trahison pour ceux qui comptaient vous utiliser. Dominique et sa famille ont vu ma préparation comme une tromperie. Moi, j'y ai vu une question de survie. Quand quelqu'un vous montre qu'il est prêt à sacrifier la sécurité de votre enfant pour sa propre commodité, croyez-le. De nos jours, Lily et moi avons notre rituel du vendredi soir, soirée cinéma, popcorn, film Disney, et elle finit par s'endormir, blottie contre moi sur le canapé. Le dimanche matin, on fait des crêpes en forme d'animaux et on les mange devant des dessins animés. C'est calme, c'est paisible, c'est à nous. Le mois dernier, Lily m'a demandé pourquoi papa ne vit plus avec nous. Parfois, les grandes personnes font des choix qui blessent ceux qu'elles aiment, lui ai-je répondu. Et quand ça arrive, ceux qui ont été blessés doivent eux aussi faire des choix, pour se protéger. Tu nous as protégés, maman. J'ai fait de mon mieux, ma chérie. Elle a hoché la tête, très sérieusement, et elle est retournée à son livre de coloriage. À 5 ans, elle comprend déjà que l'amour ne suffit pas, s'il ne s'accompagne pas de respect et de protection. La famille de Dominique m'a appris cela. Certaines personnes voient la gentillesse comme une faiblesse, la générosité comme une dette, et les limites comme une trahison. Mais ils m'ont aussi appris que je suis plus forte que je ne l'aurais jamais cru. Que je peux faire face aux menaces, à la manipulation. Que je peux protéger ce qui compte le plus. L'appartement vaut encore plus aujourd'hui qu'au moment où je l'ai acheté, il y a 7 ans. Le fonds de Lily continue de grandir, assurant son avenir d'une façon que je n'ai jamais connue quand j'étais enfant, ballottée de foyer en foyer. Elle aura des choix que je n'ai jamais eus. Alors dites-moi. Est-ce que j'ai eu tort? Qu'auriez-vous fait à ma place? Parce que parfois, la meilleure chose qu'on puisse faire pour quelqu'un qu'on aime, c'est de refuser de nourrir ses pires instincts. Même si c'est la famille. Même si ça vous coûte tout ce que vous pensiez vouloir. Parfois, le geste le plus fort, c'est de partir. Et parfois, partir, c'est la seule façon de se sauver.